Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle. Comme d'habitude, nous allons regarder ensemble vos énergies générales, votre domaine professionnel et votre domaine sentimental. Toutes les interprétations sont pensées pour que ça parle à tout le monde. Que tu sois célibataire, en couple, en recherche d'emploi, salarié, retraité, chacun peut y trouver un message. Tu le sais, il s'agit de guidance générale. Donc prends uniquement ce qui résonne pour toi. Laisse le reste et n'hésite pas à regarder aussi ton ascendant et ton signe lunaire pour compléter. Et si tu veux une guidance personnalisée, tous les détails sont comme toujours en description. Depuis le mois dernier, j'ai aussi intégré le tirage business directement dans ces vidéos. C'est bien le même pour tous les signes, simplement avant je le faisais à part, et je trouve plus pratique de tout regrouper ici pour t'offrir une guidance complète. Je te réserve aussi des bonus, notamment le tirage des 3 portes. Je t'en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, je dois te parler d'un point très important. La campagne Ulule du tarot des chats se termine dans quelques jours à peine. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous ne sommes qu'à 10% de la collecte. Et honnêtement, c'est le moment décisif. Si le palier des 100% n'est pas atteint, le tarot ne verra jamais le jour. Il ne sera ni vendu en librairie, ni disponible en ligne, nulle part. C'est maintenant ou jamais. C'est un projet dans lequel j'ai mis tout mon cœur, des mois de travail et une vraie envie de créer un jeu que tout le monde puisse utiliser facilement, débutants compris. Alors si tu crois en ce projet, si tu veux toi aussi qu'il voie le jour, n'attends pas, le lien est juste en description. Chaque commande compte vraiment et je te remercie d'avance pour ton soutien. Tout cela étant dit, on va maintenant passer à ton tirage général pour ce mois de novembre. Depuis ce mois de novembre, j'ai décidé de commencer chaque tirage avec une rune, pour donner la vibration générale avant de retrouver ton énergie principale, que tu connais déjà, si tu as vu la vidéo du trimestre. Et si ce n'est pas le cas, aucun problème, je te rappellerai tout à l'heure quelle était cette énergie et ce qu'elle t'apporte pour ce mois-ci. Alors pour vous les Sagittaires, votre rune du mois, c'est Ehwaz. D'ailleurs, petite précision, j'avais déjà tiré Ehwaz pour les poissons, et là les deux peuvent se ressembler à l'oreille. Il me semble même que j'avais prononcé Ehwaz à ce moment-là, mais ce ne sont pas les mêmes. Ehwaz, c'est une énergie de mouvement, de coopération et de progression, alors que Ehwaz tiré pour les poissons parle plutôt de transformation intérieure. Donc ici, on est clairement dans le passage à l'action, le fait d'avancer, de bouger dans la bonne direction. Ehwaz, c'est la rune du cheval et du partenariat. Elle symbolise la relation entre deux forces qui avancent ensemble dans un même but. Tu pourrais ressentir ce mois-ci que certaines choses s'alignent enfin, que tu n'as plus besoin de forcer pour que les situations se débloquent. Il peut s'agir d'un projet commun, d'une collaboration ou même d'un lien qui se renforce. C'est une énergie de mouvement fluide, où la confiance et la loyauté jouent un rôle clé. C'est aussi une rune qui t'encourage à retrouver ton élan. Après une période peut-être un peu plus floue ou ralentie, Ehwaz t'aide à repasser à l'action, mais sans précipitation. Tu apprends à écouter ton instinct tout en respectant ton rythme. Ce mois-ci, tu vas sentir que tout ce que tu mets en mouvement, avec sincérité et constance, finit par trouver sa voie. Elle parle également de liens solides, qu'ils soient amoureux, amicaux ou professionnels. Cette rune t'aide à comprendre que tu n'as pas à avancer seul. Tu peux compter sur ton entourage, sur un partenaire, ou sur la vie elle-même qui semble te dire « Je t'accompagne, fais-moi confiance ». C'est une belle vibration d'entraide, de confiance mutuelle et de réussite partagée. En résumé, Ehwaz t'apporte un mois de mouvement positif et d'avancées concrètes. Tu sens que les choses reprennent leur cours, que les blocages se lèvent et que tu peux à nouveau aller de l'avant. Ce mois de novembre t'aide à te remettre en selle, à retrouver ton rythme et à sentir que tu avances dans la bonne direction, accompagné et soutenu. Et justement, cette rune Ehwaz, qui parle de progression
et de patience en mouvement s'accorde parfaitement avec ton énergie principale du mois, qu'on avait déjà découverte dans la vidéo du trimestre, et qui est le 7 de denier. D'ailleurs, je te remets le lien juste ici en haut à droite si tu veux voir ou revoir cette vidéo qui complète très bien ce tirage. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras me demander aussi sous cette même vidéo ton énergie trimestrielle personnalisée pour voir comment tout cela résonne pour toi ce mois-ci. Avec le 7 de denier, novembre est un mois d'évaluation, de réflexion et d'observation. Ce n'est pas une période d'action immédiate, mais plutôt un moment pour faire le point, pour regarder le chemin parcouru et mesurer les résultats de tes efforts. Tu peux avoir le sentiment d'avoir beaucoup donné sans encore voir les fruits de tes efforts. Mais cette carte te dit clairement, les résultats arrivent, simplement ils ne sont pas encore visibles. Le message est simple. Tout pousse, même si tu ne le vois pas encore. C'est une énergie de maturité et de confiance. Tu apprends à te détacher de l'impatience pour apprécier le processus. Ce mois-ci, le plus important, c'est de consolider, de garder le cap et de rester constant. Que ce soit dans ton travail, dans un projet personnel ou dans une relation, tu poses les bases de quelque chose de durable. Le 7 de denier t'encourage à observer avec recul plutôt qu'à forcer les choses. Parfois, la patience est l'action la plus puissante. En lien avec la rune Ehwaz, cette énergie prend tout son sens. Le mouvement est là, mais il est mesuré, juste, aligné. Tu avances au bon rythme, sans précipitation, mais sans blocage non plus. Ce mois de novembre t'apprend à faire confiance au temps, à tes efforts et à la vie. Tu réalises que tout ce que tu as semé jusqu'ici commence à s'enraciner profondément, même si la récolte n'est pas encore visible. C'est un mois pour souffler, observer, ajuster et te rappeler que tu es exactement là où tu dois être. En résumé, le 7 de denier t'apporte une stabilité en progression. Tu comprends que la patience n'est pas une attente vide, mais un choix conscient de laisser le bon moment arriver. Novembre t'aide à ralentir juste ce qu'il faut pour mieux voir, mieux ressentir et mieux décider. Tu termines ce mois plus sage, plus posé et confiant dans la suite de ton chemin. Regardons maintenant comment vont évoluer tes énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons l'As de coupe, pour le milieu du mois, les amoureux, et pour la fin du mois, le soleil. Le mois commence sur une note très douce avec l'As de coupe, une carte d'ouverture du cœur et de nouveaux élans émotionnels. Tu pourrais ressentir un regain de tendresse, une envie de renouer avec l'amour, ou simplement le besoin d'être plus à l'écoute de toi et de tes émotions. C'est une période où tu reconnectes avec la joie simple, l'envie de bien faire, le plaisir de partager. Tu démarres ce mois avec un cœur plus léger, plus ouvert, prêt à accueillir de belles choses. Au milieu du mois, les amoureux viennent te placer face à un choix du cœur. Cela peut concerner une relation, un projet ou une décision importante. Mais ici, il ne s'agit pas de logique, c'est ton ressenti qui te guide. Tu pourrais devoir choisir entre deux directions ou comprendre ce qui est vraiment juste pour toi. Cette carte parle d'alignement et d'harmonie, mais aussi d'honnêteté émotionnelle. Tu apprends à te positionner selon ce que tu ressens vraiment, pas selon ce que l'on attend de toi. Enfin, la fin du mois brille avec le soleil, l'une des plus belles cartes du tarot. C'est une énergie de clarté, de réussite et d'accomplissement. Tu vois enfin les résultats de ce que tu as semé, que ce soit dans une relation, un projet ou ton évolution personnelle. Le soleil te redonne confiance, t'apporte des réponses et surtout une grande sérénité intérieure. C'est la récompense d'un mois vécu avec authenticité et ouverture. En résumé, novembre est pour toi un mois de renaissance émotionnelle et de clarté intérieure. Tu ouvres ton cœur, tu fais des choix justes et tu termines sur une énergie d'épanouissement et de lumière. Tout ce qui se vit ce mois-ci part du cœur et t'amène vers quelque chose de plus vrai, plus aligné et profondément positif. Pour la carte des ressources, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte de joie, de stabilité, de reconnaissance. Elle t'apporte une belle énergie d'ancrage heureux. Tu te sens entouré, soutenu et à ta place. C'est la carte de la célébration, du foyer, du lien solide.
Ce mois-ci, ta force vient clairement de tes fondations, les personnes sur qui tu peux compter, les repères qui te rassurent, et le sentiment de sécurité que tu construis pas à pas. Le 4 de bâton, c'est aussi une énergie de récompense. Tu pourrais enfin voir les résultats de tes efforts, ressentir une forme de soulagement ou simplement apprécier un moment où tout semble bien se mettre en place. Cette carte t'invite à savourer le présent, à ne pas chercher plus loin pour trouver le bonheur. Parfois, ta plus grande richesse est déjà là, dans ce que tu vis au quotidien, dans la simplicité et la sincérité de tes liens. C'est une carte qui t'encourage à te réjouir de ce que tu construis. Même si tu vis encore des ajustements, le 4 de bâton t'aide à te rappeler que la stabilité se bâtit dans la gratitude et la confiance. Tu n'as plus besoin de courir après quelque chose. Tu peux te poser, te sentir fier de ton parcours et accueillir cette paix intérieure qui s'installe peu à peu. En lien avec la rune Éoise et ton énergie principale, le 7 de denier, cette carte renforce l'idée que tout avance, mais dans la durée. Ce mois-ci, ta ressource, c'est ta capacité à reconnaître ce qui fonctionne déjà, à célébrer les petites victoires et à t'entourer des bonnes énergies. Le 4 de bâton t'apporte la stabilité du cœur, la chaleur humaine et la certitude que tu es sur la bonne voie. Pour les choses à éviter, nous avons le 2 d'épée. Placé dans cette position, il t'invite à faire attention à la tendance à bloquer ou à repousser certaines décisions. Ce mois-ci, le risque serait de trop réfléchir, d'hésiter ou de rester dans l'attente de signes parfaits avant d'agir. Cette carte parle souvent d'un moment où tu sais déjà ce que tu veux, mais où la peur du « et si » t'empêche d'avancer. Le message est clair, ne reste pas indécis, fais confiance à ton ressenti, il est juste. Le 2 d'épée, c'est aussi l'idée de vouloir éviter un choix inconfortable. Tu pourrais avoir envie de fermer les yeux sur une situation, en espérant qu'elle se règle d'elle-même. Pourtant, ce mois-ci, tu gagnes à oser regarder les choses en face. Même si ce n'est pas évident, la clarté revient toujours quand tu poses une intention sincère. Le pire choix serait de ne pas en faire du tout. C'est une carte qui te met en garde contre l'excès de contrôle mental. Tu pourrais te couper de ton intuition en cherchant trop à comprendre ou à tout prévoir. Or, le Sagittaire avance mieux quand il suit son feu intérieur que lorsqu'il cherche la perfection. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour décider. La vie te montrera la suite en marchant. En résumé, ce qu'il faut éviter ce mois-ci, c'est de te bloquer par peur de te tromper. Le 2 d'épée t'encourage à bouger, même un petit pas à la fois. Fais confiance à ton instinct, à ton rythme et à ton ressenti. Dès que tu choisis avec le cœur plutôt qu'avec la peur, les choses s'ouvrent naturellement devant toi. Pour les choses à mettre en place, nous avons exactement la même énergie que ta carte principale, le 7 de denier. C'est donc une belle confirmation de ton tirage. Le message est clair. Continue sur ta lancée. Ne te décourage pas, même si tout ne se matérialise pas encore. Cette carte t'encourage à rester constant, à entretenir ce que tu construis et à avoir confiance dans le processus. Novembre n'est pas un mois de grandes actions, mais un mois de consolidation, de stabilité et de maturation. Le 7 de denier t'invite à prendre le temps de respirer et d'observer. Tu avances, mais à ton rythme, en ajustant ce qu'il faut sans tout remettre en question. Ce mois-ci, tu pourrais avoir envie d'accélérer, mais cette carte te dit au contraire, reste présent, tout est en train de se mettre en place. Tes efforts, ta rigueur et ta patience sont déjà en train de produire des résultats, même si tu ne le vois pas encore totalement. C'est aussi une énergie qui t'encourage à cultiver la confiance. Tu fais ce qu'il faut et la vie fait le reste. Ce mois-ci, ta meilleure stratégie, c'est de rester fidèle à ton chemin, sans te disperser. Le 7 de denier, ici, t'apprend à savourer le moment présent, à reconnaître les petites avancées et à comprendre que la constance finit toujours par payer. En lien avec la rune Éoise, cette répétition d'énergie n'est pas un hasard. Elle confirme que tu avances dans la bonne direction. Tout ce que tu fais en ce moment construit ton futur, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Ce mois de novembre t'invite à garder la foi, à rester engagé et à comprendre que tu es en train de franchir une étape importante vers plus de stabilité, de solidité et d'harmonie intérieure.
Pour résumer ce tirage général, je peux dire qu'en novembre, tu retrouves ton élan naturel. Après des semaines peut-être plus hésitantes, la roue se remet doucement en mouvement. La rune Ehwaz te pousse à avancer, à faire confiance au rythme de la vie, à te rappeler que chaque effort compte. Ton 7 de denier, présent à la fois comme énergie principale et pour les choses à mettre en place, vient confirmer ce message. Tu es en phase de construction, de maturation, d'évolution tranquille mais solide. Rien ne se perd, tout se prépare. Le mois démarre dans une belle ouverture du cœur avec l'as de coupe, puis se centre autour des amoureux, qui t'invitent à faire des choix justes, guidés par tes émotions plutôt que par la peur. Tu termines sur le soleil, symbole d'épanouissement et de clarté. Cette progression montre bien un mois où tu passes de la sensibilité à la confiance, du doute à la lumière. Tu retrouves ton optimisme naturel et cette foi qui te caractérise. Tout s'aligne petit à petit. Le 4 de bâton t'apporte la stabilité, la reconnaissance que tu mérites, alors que le 2 d'épée t'invite à ne pas rester bloqué dans l'hésitation. Tu apprends à choisir sans douter de toi, à te poser sans t'enfermer. Cette alternance entre patience et mouvement crée un équilibre parfait. Tu comprends enfin qu'aller lentement ne veut pas dire stagner. Tout ce que tu poses ce mois-ci devient une base solide pour la suite. Novembre t'apporte une avancée douce mais profonde. Tu sors d'une phase d'attente pour entrer dans une période plus claire, plus alignée et plus confiante. Tu fais les bons choix, au bon moment, avec le bon état d'esprit. Ce mois t'enseigne que la patience, quand elle est nourrie de foi et de constance, mène toujours à la réussite. Tu termines novembre le cœur apaisé, la tête claire, et prêt à accueillir une belle fin d'année sous une lumière nouvelle. Complétons maintenant ce tirage avec le tirage des 3 portes, le premier bonus que je vous offre ce mois-ci. Passons au premier bonus, qui est le tirage des 3 portes. Pour rappel, ce tirage est un complément de votre tirage général et met en avant 3 événements importants du mois, à travers les portes, ainsi que 3 conseils pour mieux aborder ces événements à travers les clés. Pour la première porte, nous avons l'arbre et pour la clé, la lune. Cette porte met en avant une phase de stabilité intérieure, de reconnexion émotionnelle et de croissance personnelle. L'arbre symbolise la santé, la solidité, les racines et l'équilibre entre le corps et l'esprit. Il t'invite à ralentir, à retrouver ton ancrage et à te concentrer sur ce qui nourrit ta vitalité. Ce mois-ci, tu pourrais avoir besoin de repos, de calme ou simplement d'un retour à toi, loin du tumulte extérieur. L'arbre te rappelle que tout ce qui grandit durablement prend racine dans la patience et la constance. Il t'encourage à cultiver ta paix intérieure, à soigner ton énergie et à te concentrer sur ce qui t'apporte vraiment de la force, physique, mentale et spirituelle. La lune en tant que clé vient illuminer cette énergie d'une touche de douceur et d'intuition. Elle t'invite à écouter tes émotions, à faire confiance à tes ressentis et à suivre les signes subtils. Cette carte te pousse à reconnaître la valeur de ton monde intérieur. C'est en prêtant attention à ton intuition que tu sauras ce qu'il faut ajuster pour retrouver ton équilibre. La lune parle aussi de reconnaissance et de lumière qui revient après une phase d'incertitude. Elle t'encourage à t'accorder de la bienveillance, à valoriser tes talents naturels et à ne plus douter de ta sensibilité. Ensemble, ces 2 cartes t'invitent à unir la stabilité du corps et la sagesse du cœur. En résumé, cette première porte t'apporte ancrage, apaisement et clarté émotionnelle. L'arbre t'aide à te recentrer. La lune t'éclaire sur la suite à venir. En novembre, tu retrouves ton rythme. Ton intuition se renforce. Et tu pourrais recevoir une forme de reconnaissance ou de compréhension intérieure qui t'apporte beaucoup de sérénité. C'est un mois pour te reconnecter à toi-même, honorer ton bien-être et laisser ton intuition te guider vers un équilibre plus profond et plus stable. Pour la deuxième porte, nous avons le lys et pour la clé, la tour. Cette porte met en avant une recherche d'équilibre, de sagesse et de respect de soi.
Le lys symbolise la paix intérieure, la maturité et la justesse dans les actions. Il évoque un moment où tu as besoin de sérénité, d'ordre et de cohérence dans ta vie. Cette carte t'encourage à agir avec calme, à t'éloigner des excès ou des tensions et à te recentrer sur tes valeurs profondes. Tu pourrais avoir à prendre une décision importante, mais tout t'invite à le faire avec diplomatie et maîtrise. Le lys te rappelle que la véritable autorité ne se manifeste pas dans le contrôle, mais dans la clarté et la bienveillance. Il s'agit d'incarner ta propre force, posément et sans agitation. La tour en tant que clé vient renforcer cette énergie de structure et de discernement. Elle t'invite à prendre de la hauteur, à clarifier ta position et à poser des limites saines. Cette carte t'encourage à garder ton indépendance d'esprit et à ne pas te laisser influencer par les émotions ou les opinions extérieures. La tour t'apprend à préserver ton espace intérieur, à bâtir sur des fondations solides et à agir selon ta propre vision. Elle te pousse à faire preuve d'organisation, à remettre de l'ordre dans ce qui s'est dispersé, ou à te faire prendre de la distance avec ce qui te pèse pour mieux voir la situation dans son ensemble. En résumé, cette deuxième porte t'invite à retrouver ton autorité intérieure et à t'ancrer dans la paix. Le lys t'apporte la sérénité et la sagesse. La tour t'aide à structurer et à clarifier. En novembre, tu pourrais poser des décisions importantes, mais mûries et réfléchies, qui t'apporteront un vrai sentiment d'alignement. C'est un mois pour affirmer ton calme, ta dignité et ta solidité, tout en te donnant la permission de respirer et de prendre soin de ton espace personnel. Pour la troisième porte, nous avons la cigogne et pour la clé, le mont. Cette porte annonce un changement important, porteur d'évolution, mais demandant de la persévérance et de la constance. La cigogne symbolise les transitions positives, les améliorations et les ajustements nécessaires pour avancer. Elle marque une période de transformation, où tu ressens le besoin d'aller vers quelque chose de plus juste, de plus stable ou de plus aligné avec tes valeurs. Ce changement peut être concret, un nouveau projet, une évolution personnelle, un déménagement, ou plus intérieur, comme une prise de conscience qui t'amène à réorganiser ton quotidien. La cigogne t'encourage à faire confiance à ce processus, même si tout ne se met pas en place immédiatement. Elle te rappelle que les grands changements commencent souvent par de petites décisions alignées et conscientes. Le mont, en tant que clé, t'indique la meilleure manière d'accompagner cette évolution, avec patience, courage et détermination. Il symbolise les efforts à fournir, mais aussi la récompense qui t'attend en haut du sommet. Cette clé t'invite à ne pas te décourager face aux lenteurs ou aux obstacles, mais à comprendre qu'ils font partie du chemin. Le mont te pousse à garder ta vision claire, à avancer pas à pas, à ne pas douter de ta capacité à réussir. Il s'agit d'un travail en profondeur. Ce que tu poses maintenant grandira avec solidité, à condition de rester persévérant et confiant. En résumé, cette troisième porte t'encourage à accueillir le changement avec courage et stabilité. La cigogne t'invite à bouger. Le mont t'aide à tenir le cap malgré les résistances. En novembre, tu pourrais sentir qu'un nouveau cycle démarre, mais qu'il te demande de t'impliquer vraiment, sans précipitation. Ce mois t'offre la possibilité d'avancer vers un équilibre durable, à condition d'allier ton élan naturel à ta force intérieure. C'est une période de progression solide, qui prépare de très beaux résultats à long terme. Passons tout de suite à votre tirage professionnel. Pour l'énergie principale de ton domaine professionnel, nous avons la mort, aussi appelée l'arcade sans nom. C'est une carte de transformation profonde, de renouveau et de libération. Elle montre qu'un cycle arrive à sa fin, non pas dans un sens négatif, mais pour permettre à quelque chose de nouveau de naître. Ce mois-ci, tu es invité à tourner la page, à fermer une porte pour en ouvrir une autre. La mort te pousse à accepter un changement que tu ressens peut-être depuis un moment déjà. Une évolution de poste, un départ, une réorganisation ou une nouvelle vision de ton travail. Cette carte symbolise la mue nécessaire avant la renaissance. Elle ne parle pas de perte, mais de renouveau.
Tu laisses derrière toi des schémas qui ne te conviennent plus, des habitudes devenues trop lourdes ou un rythme qui ne te correspondait plus. Cette énergie, bien que parfois intense, est profondément libératrice. Elle t'aide à te réaligner sur tes vraies envies professionnelles. La mort t'invite aussi à accueillir le changement avec confiance, même s'il bouscule un peu tes repères. Elle te dit que tout ce qui s'efface maintenant prépare le terrain pour une nouvelle étape, plus juste, plus légère et plus vraie pour toi. Professionnellement, cela peut se traduire par une restructuration, un nouveau départ ou une profonde remise en question personnelle. C'est un mois où tu apprends à laisser le passé derrière toi, sans regret, car il ne correspond plus à ce que tu veux construire. L'énergie de la mort n'est pas une fin brutale, mais une transition consciente. Tu fais de la place, tu purifies ton environnement et tu t'allèges pour avancer. Ce mois-ci, ton pouvoir, c'est celui de la renaissance. Tu as la possibilité de redéfinir ton avenir professionnel sur des bases plus saines, plus authentiques et totalement alignées avec qui tu es devenu. Si tu es en poste, la mort annonce un grand changement, la fin d'un cycle, un départ ou une nouvelle orientation. Accueille cette transition comme une libération, pas comme une perte. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte montre que tu quittes une période d'attente ou de doute. Un renouveau s'annonce, même s'il implique de repartir sur des bases totalement neuves. Si tu es retraité, la mort t'invite à revoir ta manière de vivre cette étape. Tu pourrais te détacher de certaines habitudes ou projets pour te recentrer sur ce qui te fait vraiment vibrer. Pour la situation actuelle, nous avons la reine de coupe. C'est une carte d'écoute, d'intuition et d'empathie. Elle montre qu'en ce moment, tu abordes ton travail avec beaucoup de sensibilité et de cœur. Tu ressens davantage l'ambiance autour de toi, les émotions de ton équipe ou les besoins des personnes avec qui tu collabores. La reine de coupe t'encourage à faire confiance à ton ressenti, car ton intuition est particulièrement juste ce mois-ci. Elle t'aide à mieux comprendre les situations, même celles qui ne sont pas dites clairement. Tu pourrais aussi être dans une période où tu ressens le besoin d'apporter du sens à ce que tu fais, de travailler dans un cadre plus humain ou plus en accord avec tes valeurs. Cette carte t'invite à suivre ton inspiration, à agir avec douceur, mais sans te laisser envahir par les émotions des autres. La reine de coupe symbolise aussi un équilibre émotionnel que tu es en train de retrouver après une période plus instable. Tu apprends à mieux gérer ton énergie, à poser des limites saines, tout en gardant cette bienveillance naturelle qui te caractérise. Dans ton quotidien professionnel, tu cherches avant tout l'harmonie. Tu veux que les échanges soient sincères et que ton environnement soit plus paisible. Cette carte montre également que tu pourrais jouer un rôle d'écoute ou de soutien auprès de quelqu'un, un collègue, un associé ou une personne de ton entourage. Ce mois-ci, ton empathie devient une vraie force. Tu comprends sans juger, tu apaises sans imposer. Et c'est grâce à cette attitude que tu fais progresser les choses autour de toi, avec calme et intelligence émotionnelle. Si tu es en poste, la reine de coupe montre un climat plus apaisé. Tu retrouves de la douceur dans ton travail et tu es reconnu pour ton sens humain. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à te reconnecter à ce que tu aimes vraiment faire. Ton ressenti peut te guider vers une proposition qui te correspond davantage. Si tu es retraité, la reine de coupe t'invite à prendre soin de ton bien-être intérieur. Travaille sur des projets qui te nourrissent émotionnellement et t'apportent une vraie paix intérieure. Pour la carte des défis, nous avons le 6 de coupe. C'est une carte de souvenir, de nostalgie et de douceur. Mais placée ici, elle t'invite à faire attention à la tendance à regarder un peu trop en arrière. Tu pourrais idéaliser une ancienne période de ta vie professionnelle ou comparer ce que tu vis aujourd'hui à une époque où tout semblait plus simple, plus fluide ou plus joyeux. Le 6 de coupe en défi t'encourage à ne pas t'enfermer dans la nostalgie. Tu es en train de construire quelque chose de nouveau, et pour cela, il faut accepter que les choses changent. Cette carte t'invite à te tourner vers l'avenir plutôt que de rester attaché à ce qui a été. Elle te dit tu peux honorer le passé sans t'y perdre. Le vrai défi du mois, c'est de tirer des leçons du passé sans le laisser influencer tes décisions présentes. Le 6 de coupe peut aussi te mettre face à une certaine difficulté à lâcher prise émotionnellement.
Tu pourrais avoir du mal à quitter une équipe, un lieu de travail ou une habitude qui te rassurait. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste le signe que quelque chose a compté pour toi. Mais ce mois-ci, l'enjeu est d'avancer plus léger, de libérer cette attache pour laisser la nouveauté prendre racine. Sur le plan émotionnel, tu pourrais aussi ressentir le besoin de retrouver un environnement plus bienveillant, plus proche de tes valeurs d'origine. Cela demande un peu de courage, mais aussi de confiance. Tu n'as pas besoin de reproduire le passé pour te sentir bien. Ce mois de novembre te pousse à te réinventer avec douceur, à garder le meilleur de ton histoire, tout en t'ouvrant pleinement à la suite. Si tu es en poste, le 6 de coupe te met au défi de ne pas comparer ton travail actuel à une ancienne période. Ce qui t'attend peut être différent, mais tout aussi enrichissant. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à ne pas revenir en arrière par peur du changement. Une nouvelle voie pourrait te convenir bien plus que ce que tu n'imagines. Si tu es retraité, le 6 de coupe t'invite à profiter du présent sans rester dans le souvenir. Tu peux garder la tendresse du passé tout en te créant de nouvelles joies aujourd'hui. Pour la carte des forces, nous avons le cavalier de bâton. C'est une carte de mouvement, de passion et d'audace. Elle montre que ta plus grande force ce mois-ci, c'est ton élan, ton enthousiasme et ta capacité à agir sans attendre que tout soit parfait. Le cavalier de bâton incarne cette énergie typiquement sagittaire, celle qui ose, qui avance et qui transforme une idée en action concrète. Ce mois-ci, tu as le vent dans le dos pour entreprendre, te lancer dans un projet ou raviver quelque chose qui s'était un peu endormi. Ton courage et ton dynamisme sont contagieux. Tu insuffles une nouvelle énergie autour de toi. Le cavalier de bâton montre aussi que tu retrouves confiance en ta capacité à rebondir. Même si certaines choses changent vite, avec la mort en énergie principale, tu abordes cette transformation avec enthousiasme, comme une opportunité de croissance et non comme une contrainte. Cette carte te pousse à te fier à ton instinct. Tu sens quand il est temps d'agir et tu ne laisses pas la peur t'arrêter. Ton feu intérieur, ta spontanéité et ta créativité sont de vraies forces ce mois-ci. Le cavalier de bâton te donne une énergie de conquête saine. Tu veux aller de l'avant, te dépasser, explorer de nouvelles directions. Tu apportes du mouvement là où tout semblait figé et tu redonnes du sens à ce que tu fais. Cette carte symbolise aussi ton charisme et ton pouvoir de motivation. Tu entraînes les autres par ton enthousiasme et ton sens de l'aventure. C'est une force très précieuse en période de transition, car elle t'aide à traverser des changements sans crainte. En résumé, ton feu intérieur, ton audace et ta confiance en la vie sont tes plus grands atouts pour ce mois de novembre. Si tu es en poste, le cavalier de bâton montre que tu prends les devants, tu proposes, tu t'impliques, et ton dynamisme pourrait même inspirer ton entourage professionnel. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte annonce une belle période d'élan. Une candidature, une initiative ou une rencontre pourrait te permettre d'avancer rapidement. Si tu es retraité, le cavalier de bâton t'apporte un regain d'énergie. Tu peux te lancer dans un nouveau projet, un voyage ou une activité stimulante qui te passionne. Pour la carte des opportunités, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte d'ancrage, de stabilité, de reconnaissance. Elle t'annonce une période où tes efforts commencent enfin à porter leurs fruits, où quelque chose que tu as construit trouve sa place et sa légitimité. Le 4 de bâton représente la concrétisation, un projet validé, une collaboration qui s'installe, ou une ambiance de travail plus sereine qui te redonne confiance. C'est une carte très positive qui marque souvent un accomplissement. Tu récoltes le résultat de ce que tu as patiemment bâti. Cette énergie te montre que même après des changements profonds, tu trouves rapidement un nouvel équilibre. Il peut s'agir d'une stabilisation professionnelle, d'une reconnaissance officielle, ou simplement du sentiment d'être enfin à ta place dans ton environnement de travail. Cette carte t'invite aussi à célébrer tes réussites, même les petites. Le 4 de bâton rappelle qu'il ne faut pas attendre un grand événement pour reconnaître tout ce que tu as déjà accompli. Ce mois-ci, une opportunité pourrait venir d'un cercle de confiance, d'une équipe soudée ou d'un environnement dans lequel tu te sens bien. Le travail collectif est favorisé et les liens professionnels solides deviennent une véritable ressource.
Le 4 de bâton montre que la stabilité que tu cherches est à portée de main. Elle se construit pas à pas, dans un climat d'harmonie et de reconnaissance mutuelle. En résumé, ton opportunité du mois, c'est de consolider ce que tu as créé, d'ancrer ta réussite et de profiter d'un cadre qui te permet enfin de souffler et d'avancer sereinement. Si tu es en poste, le 4 de bâton t'apporte une belle stabilité. Tu peux recevoir une validation, une mise en avant, ou simplement te sentir reconnu à ta juste valeur. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte annonce une issue positive. Une proposition solide ou un environnement fiable pourrait enfin se présenter à toi. Si tu es retraité, le 4 de bâton te pousse à savourer ce que tu as construit. Partage ton temps entre projets personnels et moments conviviaux, dans un cadre harmonieux et stable. Pour les choses à éviter, nous avons encore le 7 de denier. Comme tu l'as vu, tu avais déjà cette carte en énergie principale et pour les choses à mettre en place dans le domaine principal, général, mais ici, elle a une position complètement différente puisqu'elle apparaît dans les choses à éviter. Mais ce n'est pas contradictoire, car cela dépend simplement du contexte. Dans ton tirage professionnel, le 7 de denier arrive ici pour te mettre en garde contre un excès d'attente, de prudence ou d'auto-analyse. Elle te dit que dans le domaine du travail, il y a un moment pour évaluer et un moment pour agir. Ce mois-ci, ton défi est justement de ne pas rester trop longtemps dans la phase d'observation ou d'impatience. Le 7 de denier, pour les choses à éviter, t'invite à ne pas tout mesurer, tout anticiper ou tout remettre à plus tard. Tu pourrais avoir tendance à attendre le bon moment ou le bon signe avant d'agir, alors que certaines choses doivent simplement être tentées. L'erreur serait de croire que tu dois encore perfectionner avant d'oser. L'autre piège du 7 de denier, c'est de trop te focaliser sur ce qui ne pousse pas assez vite. Cette carte t'encourage à ne pas douter de tes efforts sous prétexte que les résultats ne sont pas immédiats. En position d'avertissement, elle te rappelle, cette carte, que la patience est une qualité, mais qu'elle ne doit pas se transformer en passivité. Tu as déjà planté les bonnes graines. Inutile de creuser la terre tous les jours pour vérifier si elle pousse. Le message du mois est donc simple. Fais confiance à ton processus. Continue d'avancer, sans te juger, ni te freiner sous prétexte que tout n'est pas encore visible. Le 7 de denier ici te dit de ne pas t'enfermer dans la réflexion ou dans l'attente d'un moment parfait, car ce moment c'est maintenant. La différence avec le tirage général, c'est qu'ici on te demande moins d'analyse et plus de foi dans ce que tu as construit. Si tu es en poste, le 7 de denier t'avertit contre l'excès de prudence. Ne reste pas dans l'attente d'une validation extérieure pour agir. Fais confiance à ton expérience et avance. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte te met en garde contre le découragement. Même si les réponses tardent, continue à te montrer proactif. Les choses bougent plus que tu ne le crois. Et si tu es retraité, le 7 de denier t'invite à ne pas trop attendre pour concrétiser ce que tu veux entreprendre. L'action, même simple, te redonnera plus de satisfaction que la réflexion prolongée. Pour les choses à mettre en place, nous avons le roi de bâton. C'est une carte de leadership, de vision, d'assurance. Elle t'invite à reprendre pleinement confiance en toi et à te positionner avec force dans ton domaine professionnel. Le roi de bâton représente celui ou celle qui agit avec conviction, qui sait où il va et qui inspire les autres par sa détermination. Tu es encouragé à prendre les choses en main, à affirmer tes idées et à diriger tes projets avec courage. Ce mois-ci, il ne s'agit plus de douter, mais d'assumer ta place. Le roi de bâton te pousse à oser davantage, à te faire entendre et à montrer que tu es capable de prendre des décisions importantes. C'est une énergie qui parle de rayonnement et de confiance. Tu avances sans arrogance, mais avec une présence forte et posée. Cette carte t'invite à canaliser ton feu intérieur de manière constructive, agir avec passion, mais aussi avec maîtrise. Le roi de bâton symbolise aussi la maturité dans l'action. Il ne fonce pas dans tous les sens, il agit quand il le faut, avec stratégie et vision à long terme. Cette carte te demande d'adopter cette posture, celle de quelqu'un qui croit en son projet, même si tout n'est pas encore parfait. C'est en incarnant pleinement cette assurance que tu ouvriras de nouvelles portes.
Le roi de bâton, c'est aussi l'énergie du mentor ou du guide. Tu pourrais inspirer ton entourage par ton attitude déterminée et bienveillante. Ce mois-ci, ton autorité naturelle se renforce, non pas par la force, mais par la clarté de ta direction. En mettant cette énergie en place, tu reprends le contrôle de ton parcours. Tu redonnes du sens à ton travail et tu poses les bases d'une réussite durable. Tu ne subis plus les événements, tu les diriges. Si tu es en poste, le roi de bâton t'encourage à prendre plus d'initiative. Affirme ton rôle, montre ta valeur et n'hésite pas à proposer des idées fortes. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte te pousse à te présenter avec confiance. Une attitude affirmée et inspirante pourrait faire toute la différence dans un entretien. Si tu es retraité, le roi de bâton t'invite à garder ton feu intérieur vivant. Mets ton expérience au service d'un projet ou d'une activité qui te passionne et te valorise. Pour résumer ton tirage professionnel, je peux dire que ce mois de novembre marque une grande transformation intérieure et professionnelle pour toi. Avec la mort en énergie principale, tu laisses clairement une ancienne phase derrière toi, un mode de travail, une habitude, voire une relation ou une structure qui n'a plus lieu d'être. C'est une libération plus qu'une rupture, un véritable nettoyage pour te permettre d'avancer vers une version plus authentique de ton parcours. La reine de coupe t'aide à vivre ce changement avec sensibilité et intuition. Tu ressens profondément ce qui a besoin d'évoluer, mais tu restes à l'écoute de ton cœur avant de prendre une décision. Le 6 de coupe, lui, te demande de ne pas rester attaché à ce qui appartient au passé. La nostalgie ou le regret pourraient te freiner, alors que la vie t'invite à regarder droit devant. Le cavalier de bâton montre ta capacité à rebondir. Tu retrouves ton énergie, ton courage et ton feu intérieur pour te relancer avec passion. Le 4 de bâton t'apporte ensuite une belle stabilisation. Tu poses les bases d'un nouvel équilibre professionnel, plus sain et plus aligné avec ce que tu veux vraiment. Le 7 de denier te met simplement en garde contre le risque d'attendre trop longtemps avant d'agir ou d'analyser sans fin ce que tu fais. Tu as déjà semé les bonnes graines, il est temps maintenant de passer à l'action sans te retenir. Enfin, le roi de bâton t'invite à prendre pleinement les rênes de ton destin professionnel. Tu retrouves ton assurance, ton charisme et ton envie d'entreprendre. Ce mois est donc un tournant important. Tu dis adieu à une ancienne version de toi, plus prudente ou dépendante du regard des autres, pour incarner ton plein potentiel. Tu redeviens le leader de ta vie, capable d'allier intuition, courage et vision. Novembre est le mois où tu te réalignes avec ta mission, où tu avances plus libre, plus fort et plus inspiré que jamais. C'est un nouveau départ, pas seulement professionnel, mais aussi intérieur. Si tu es indépendant, je te propose de compléter ce tirage avec le tirage business. On enchaîne maintenant avec ton tirage business. C'est la partie du tirage qui s'adresse à toutes celles et ceux qui gèrent une activité indépendante, une entreprise ou un projet professionnel personnel. Ce tirage vient compléter le tirage professionnel que tu viens d'entendre en allant cette fois un peu plus loin dans la vision entrepreneuriale de ton mois. Comme toujours, il est réalisé avec le tarot Mentor, le jeu que j'ai moi-même créé spécialement pour le milieu professionnel et que j'espère bientôt pouvoir te proposer. Et si tu le souhaites, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée pour ton entreprise. C'est cumulable avec tous les autres bonus de la vidéo. Il suffit simplement de faire un commentaire séparé par bonus pour que ce soit clair et que je puisse te répondre plus facilement. Enfin, pour la carte conseil, tu auras à nouveau 2 cartes possibles. Je t'inviterai à choisir celle qui résonne le plus avec toi afin que ce tirage reste interactif et personnel. Allez, on passe tout de suite à ton tirage business pour ce mois de novembre. Pour l'énergie du mois, nous avons l'As de bâton. C'est une carte de nouveau départ, d'élan, de motivation retrouvée. Elle te parle d'un vrai coup d'énergie, d'une idée ou d'un projet qui prend enfin forme, ou tout simplement de cette envie de te remettre en mouvement après une période un peu plus calme ou floue. Ce mois-ci, tu pourrais te sentir beaucoup plus inspiré, avec le besoin clair de créer, oser, lancer, proposer. C'est une énergie de feu.
Donc, on est dans l'action, la spontanéité, dans le « je me lance ». Si quelque chose te trotte dans la tête depuis un moment, une offre, une idée, un nouveau service, un partenariat, l'as de bâton vient te dire « vas-y ». Même si tout n'est pas encore parfaitement cadré, l'important c'est de commencer. C'est aussi une carte qui parle de motivation naturelle. Tu ne forces pas les choses. Tu sens que c'est le bon moment, que tout s'aligne, et que tu as envie de te dépasser. Ce n'est pas forcément un grand changement extérieur, mais une vraie reconnexion intérieure à ton feu créatif. En résumé, l'as de bâton t'annonce un mois dynamique, où tout ce que tu initieras maintenant peut devenir quelque chose de fort à long terme. C'est le moment de faire confiance à ton instinct, de suivre ton élan et de poser la première pierre d'un projet qui te tient vraiment à cœur. Pour la carte des forces, nous avons le 6 de denier. C'est une carte qui parle d'équilibre, de partage, de circulation des ressources. En clair, ta plus grande force, c'est ta capacité à donner et à recevoir intelligemment. Tu sais créer des échanges justes, que ce soit avec tes clients, tes partenaires ou ton entourage pro. Ce mois-ci, ton sens du don juste va faire la différence. Tu pourrais par exemple proposer un service ou une aide à quelqu'un au bon moment, ou recevoir toi-même un coup de main qui tombe à pic. Cette carte montre aussi que tu sais reconnaître la valeur des autres, tout en affirmant la tienne. Tu ne donnes plus pour plaire, tu donnes parce que ça a du sens, parce que c'est équilibré. Dans la vie d'entreprise ou dans tes projets, c'est aussi une énergie de juste retour. Tu récoltes à la mesure de ce que tu as semé, parfois sous une forme inattendue. Une recommandation, un client fidèle, une opportunité, tout ce que tu as transmis avec sincérité peut te revenir. Le 6 de denier te rappelle simplement que ton plus grand atout, c'est cette générosité lucide. Tu sais partager sans t'épuiser, aider sans te sacrifier et recevoir sans culpabiliser. Cet équilibre-là est ta véritable force ce mois-ci. Pour la carte des défis, nous avons la tempérance. C'est une carte d'équilibre, de mesure, de gestion du temps. Autrement dit, ton plus grand challenge sera de trouver ton rythme, sans te disperser ni t'impatienter. Tu pourrais avoir plein d'envies ou de projets en même temps, mais la tempérance te dit « ralentis un peu, laisse les choses se poser ». Ce mois-ci, tout ne va pas avancer à la vitesse que tu veux, et c'est justement là que se trouve le test. On te demande de faire confiance au timing, de ne pas forcer les résultats, et de te concentrer sur la continuité plutôt que sur la rapidité. Concrètement, ça peut vouloir dire prendre plus de temps avant de répondre à une proposition, mieux planifier ton organisation, ou revoir ta façon de gérer ton énergie pour ne pas t'épuiser. C'est aussi une carte qui parle de communication apaisée. Peut-être qu'il faudra clarifier une situation, mais en douceur, sans précipitation ni tension. La tempérance, c'est la sagesse du juste milieu. Ce mois-ci, ton défi sera d'apprendre à avancer avec constance plutôt qu'à coup d'impulsion. Même si tout ne bouge pas tout de suite, les choses s'alignent doucement en arrière-plan. Garde confiance. La fluidité reviendra dès que tu arrêteras de vouloir tout contrôler. Maintenant, pour la carte conseil, je t'invite à prendre quelques secondes pour te recentrer. Respire tranquillement et laisse ton intuition faire le choix. Est-ce que tu te sens plus attiré par la carte 1 ou par la carte 2 ? Celle qui t'appelle le plus sera celle qui porte ton message pour ce mois-ci. Si tu as choisi la carte 1, nous avons le 8 d'épée. Ici, le conseil est très clair. Ne te laisse pas enfermer par tes propres pensées. Cette carte te parle de blocages qui ne sont pas réels, mais mentaux. Tu pourrais avoir la sensation que quelque chose t'empêche d'avancer. Un manque de moyens, une peur de te tromper, ou simplement l'impression de ne pas savoir par où commencer, alors qu'en réalité, la porte est déjà ouverte. Ce mois-ci, le tarot t'encourage à changer ton angle de vue. Souvent, les 8 d'épée apparaissent quand on se crée soi-même des limites. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas le bon moment. Mais tout cela n'existe que dans la tête. Le vrai conseil, c'est de te libérer de ce discours intérieur et de te remettre en mouvement, même par de petites actions. Concrètement, ça peut être aussi simple que de déléguer une tâche, oser demander de l'aide ou arrêter de repousser une décision. Dès que tu passes à l'action, même timidement,
la situation s'éclaircit. Ton mot-clé ici, c'est désencombrement mental. Moins tu t'enfermes dans le comment faire, plus les solutions viennent naturellement à toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte qui te parle de stabilité, de cohésion, de célébration. Le conseil ici, c'est de te recentrer sur ce que tu as déjà construit plutôt que de courir après ce qui manque. Tu as sans doute déjà posé des bases solides, un projet lancé, une relation pro de confiance, une clientèle fidèle, et cette carte t'invite à t'en souvenir. Le 4 de bâton te dit « appuie-toi sur ce socle avant de vouloir bâtir plus haut ». Ce mois-ci, ton énergie se renforce dès que tu valorises ton ancrage, les personnes qui te soutiennent, les réussites que tu oublies parfois de célébrer, ou les fondations qui tiennent déjà bien en place. C'est aussi une carte de partage. Tu n'as pas à tout faire seul. Prendre le temps d'échanger, de t'entourer, de célébrer une étape avec ton entourage ou ton équipe, c'est aussi une façon d'attirer de nouvelles opportunités. Parfois, on pense qu'il faut sans cesse produire ou créer pour avancer, alors que la vraie force se trouve dans la cohérence et la reconnaissance de ce qui existe déjà. Le message de cette carte, c'est « consolide avant d'étendre ». Tu avances plus loin quand tu prends le temps d'apprécier ce que tu as et de te réjouir du chemin parcouru. Pour la carte de l'évolution, nous avons le valet de denier. C'est une carte qui symbolise l'apprentissage, la progression, la mise en pratique. Elle montre que tu entres dans une phase de construction concrète, où chaque petite action compte. On n'est plus dans l'idée, mais dans le « je teste, j'expérimente, j'apprends en avançant ». Ce mois-ci, tu pourrais poser les bases d'un nouveau projet, d'une offre, ou même d'une nouvelle façon de travailler. Le valet de denier n'a pas encore toute l'expérience, mais il a la motivation, la curiosité et le sérieux nécessaires pour transformer une idée en quelque chose de réel. C'est une carte très encourageante. Elle te dit que même si tout n'est pas parfait, tu es sur la bonne voie. L'essentiel, c'est de rester régulier et attentif aux détails. Dans le concret, ça peut passer par une formation, une réorganisation de ton temps, un investissement réfléchi ou le lancement d'un prototype. Tu plantes une graine, elle ne donnera pas ses fruits tout de suite, mais elle a du potentiel à long terme. Le message du valet de denier, c'est « sois patient mais persévère ». Chaque effort posé ce mois-ci, même petit, contribuera à stabiliser ton avenir. Tu poses des fondations solides et ton sérieux finira par payer. Ce mois de novembre t'invite à relancer ton feu intérieur et à agir avec confiance. Tu avances avec générosité, mais ton défi sera de garder ton calme et ton équilibre. Selon ta carte conseil, soit libère ton esprit des peurs qui te bloquent, soit consolide ce que tu as déjà construit. L'évolution montre une période d'apprentissage, tu poses les bases d'une réussite durable, pas à pas. Passons maintenant à ton tirage sentimental. Pour l'énergie principale de ton domaine sentimental, nous avons le 6 de bâton. Ce mois de novembre met en lumière ta confiance et ton pouvoir de séduction. Avec le 6 de bâton, tu avances avec fierté dans ta vie sentimentale. Tu as le vent en poupe, tu plais, tu rayonnes, et tu sens que tes efforts commencent à porter leurs fruits. C'est un mois où tu retrouves la reconnaissance que tu mérites, où l'on te remarque pour ce que tu es vraiment. Si tu as traversé des doutes, tu en sors grandi et plus sûr de toi. L'amour reprend une tournure positive, équilibrée et valorisante. Le 6 de bâton t'encourage aussi à être pleinement toi-même, à ne pas chercher à plaire, mais à rayonner naturellement. Ton authenticité attire et ton charisme s'impose sans forcer. Dans une relation, tu retrouves ton pouvoir personnel, ta capacité à te faire respecter tout en restant dans la bienveillance. Tu oses dire ce que tu veux, mais toujours avec justesse et confiance. C'est une carte d'équilibre entre affirmation et ouverture, entre fierté et douceur. Elle parle également d'évolution. Si tu es dans une histoire récente, elle peut franchir une nouvelle étape. Si tu es en couple, la complicité se renforce. Si tu es seul, tu ressens que l'amour s'approche, comme une belle récompense après un long travail sur toi. Le 6 de bâton te montre que tu es prêt à être aimé sans avoir à te justifier ni à tout prouver.
Enfin, cette carte t'invite à savourer tes réussites sentimentales. Ce mois te montre que tu as bien fait de ne pas baisser les bras, que la persévérance et la sincérité finissent toujours par être reconnues. C'est une période valorisante, pleine de chaleur et de confiance, où l'amour retrouve toute sa lumière. Si tu es célibataire, le 6 de bâton t'apporte une belle ouverture. Tu plais, tu attires les regards, et ta confiance en toi te rend magnétique. C'est un mois où une rencontre peut très vite te redonner foi en l'amour. Tu pourrais être remarqué ou même courtisé. Cette carte t'invite à savourer cette belle énergie sans la forcer. Sois toi-même, c'est ce qui séduit le plus. Si tu es en couple, le 6 de bâton annonce une belle complicité. Vous avancez ensemble, main dans la main, vers une stabilité retrouvée. Il peut y avoir un projet concret, une belle étape franchie, ou simplement la fierté de ce que vous avez construit ensemble. Cette carte t'encourage à exprimer ta gratitude et à valoriser l'autre autant que toi-même. Le climat est tendre, respectueux et porteur. Si tu es dans une relation compliquée, le 6 de bâton t'invite à reprendre ta place. Tu sors d'un rapport de force ou d'une confusion pour retrouver ton équilibre. Tu comprends enfin ta valeur et tu n'acceptes plus d'être dans une position d'attente ou de dépendance. Cette carte parle de victoire personnelle. Même si tout n'est pas réglé, tu as retrouvé ton estime et ta dignité. Ce mois t'aide à t'affirmer dans l'amour avec courage et clarté. Pour le début du mois, nous avons le monde et le cavalier de bâton. Pour le conseil, la mort. Et pour la protection, le 10 de bâton. Le début de ton mois marque une grande libération sentimentale. Le monde montre que tu arrives à la fin d'un cycle. Tu comprends mieux ce que tu veux. Tu fermes une porte ou tu décides enfin d'avancer. Tu n'as plus envie de tourner en rond ou de rester dans des situations floues. À ses côtés, le cavalier de bâton t'apporte l'élan, la motivation et l'audace de passer à l'action. Tu retrouves ton feu intérieur, cette envie d'aimer pleinement et de vivre des émotions vraies. Ce duo t'encourage à oser, à sortir de ta zone de confort et à ne plus te contenter d'un amour à moitié. Tu veux de la passion, de la clarté et de la sincérité, et tu es prêt à te battre pour cela. La mort en carte conseil te confirme qu'une transformation est nécessaire. Elle t'invite à laisser partir ce qui t'alourdit, une peur, une habitude ou un lien du passé. Ce n'est pas une rupture forcée, mais une libération choisie. Elle t'aide à te détacher d'un schéma ancien pour accueillir quelque chose de plus vibrant et plus vrai. Enfin, le 10 de bâton en protection t'avertit de ne pas tout porter seul. Tu pourrais te sentir submergé par les responsabilités ou vouloir tout réparer à toi seul. Mais cette carte te dit « lâche un peu ». L'amour ne doit pas être un poids, mais un partage. Ce début de mois t'ouvre vers un renouveau profond, fait de passion, de vérité et de légèreté retrouvée. Si tu es célibataire, le monde et le cavalier de bâton montrent que tu es prêt pour un nouveau départ amoureux. Tu laisses le passé derrière toi et tu avances avec enthousiasme. Tu pourrais faire une rencontre marquante, pleine d'énergie et de spontanéité. La mort en conseil t'encourage à ne plus comparer avec ce que tu as vécu avant. Ce qui vient est différent, plus aligné avec la personne que tu es aujourd'hui. Et le 10 de bâton en protection te dit de ne pas te mettre de pression. L'amour doit rester léger. Ce début de mois te donne un nouvel élan sentimental, plus sain et plus authentique. Si tu es en couple, ce duo monde-cavalier de bâton annonce un nouveau souffle. Vous décidez d'avancer ensemble, de raviver la flamme ou de repartir sur des nouvelles bases. La mort t'invite à laisser derrière toi les vieilles rancunes ou les habitudes qui étouffent la relation. C'est le moment de transformer la routine en renouveau. Et le 10 de bâton en protection t'encourage à ne pas tout assumer seul. Délègue, partage, demande du soutien. Ce début de mois redonne du mouvement, de la passion et un vrai vent de liberté à ton couple. Si tu es dans une relation compliquée, le monde et le cavalier de bâton montrent que tu veux tourner une page, ou au moins changer la dynamique. Tu as besoin de vérité et de clarté, plus de demi-mesure. La mort t'encourage à accepter une fin ou une transformation nécessaire. Ce lien doit évoluer ou se clôturer pour ton bien. Le 10 de bâton en protection t'avertit de ne pas t'épuiser à tout sauver seul.
Si tu portes toute la relation sur les épaules, tu t'oublies. Ce début de mois t'aide à retrouver ta liberté intérieure, à poser des limites et à choisir ce qui t'apporte vraiment de la joie. Pour le milieu du mois, nous avons la tour et le 4 d'épée. Pour le conseil, le 7 de denier. Et pour la protection, le roi d'épée. Le milieu de ton mois t'invite à une vraie pause émotionnelle. Avec la tour, quelque chose que tu ne maîtrisais plus entièrement peut se bousculer. Une vérité qui éclate, une prise de conscience ou un besoin soudain de dire stop. Ce n'est pas forcément un événement dramatique, mais plutôt une libération intérieure. Tu réalises que certaines situations ne pouvaient plus durer ainsi et tu décides de remettre les choses à plat. Le 4 d'épée vient ensuite calmer l'énergie. Il t'encourage à te reposer, à prendre du recul et à te recentrer. Ce duo montre une étape importante où tu reprends ton souffle, où tu comprends enfin ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Il n'y a pas d'urgence, il y a de la clarté qui s'installe doucement. Le 7 de denier en carte conseil te dit de ne pas juger les choses sur le moment. Tu pourrais être tenté de tirer des conclusions rapides, mais cette carte t'invite à laisser mûrir la situation. Tout n'est pas encore visible et le temps travaille pour toi. Reste patient, observe et laisse les émotions retomber avant d'agir. Enfin, le roi d'épée en protection t'avertit de ne pas te fermer ou de ne pas trop raisonner. Tu pourrais avoir envie de tout analyser, de tout contrôler, mais cette carte t'encourage à garder un peu de cœur dans tes décisions. Ne te coupe pas de ton ressenti. Ce milieu de mois t'aide à te reconstruire intérieurement, à te délester du poids du passé et à préparer une base émotionnelle plus saine et plus claire pour la suite. Si tu es célibataire, la tour et le 4 d'épée montrent une période de remise à zéro. Tu fais le tri dans tes attentes où tu décides de ne plus reproduire les mêmes schémas. Tu comprends ce que tu veux réellement et tu prends le temps de souffler avant d'accueillir du nouveau. Le 7 de denier te conseille la patience. Ce que tu veux construire viendra, mais sur des bases plus solides. Et le roi d'épée en protection te dit de ne pas devenir trop méfiant. Tu peux être lucide sans être fermé. Ce milieu de mois te remet dans ton axe et t'aide à te préparer à une rencontre plus juste. Si tu es en couple, ce duo tour et 4 d'épée montre une phase d'ajustement ou une discussion importante. Peut-être que quelque chose doit être dit ou rééquilibré dans le couple. Le 7 de denier t'encourage à ne pas réagir à chaud. Tout ce que vous avez construit mérite d'être consolidé avec calme et réflexion. Et le roi d'épée en protection te rappelle que la rigidité ou la froideur ne feront qu'ajouter de la distance. Garde ton cœur ouvert, même si les mots sont sérieux. Ce milieu de mois peut être un temps de clarification, mais aussi de reconstruction positive si tu choisis la patience et la douceur. Si tu es dans une relation compliquée, la tour et le 4 d'épée peuvent marquer un moment de rupture symbolique, de silence ou une distance nécessaire. Tu as besoin de comprendre, de respirer, de retrouver ton calme intérieur. Le 7 de denier te dit de ne pas forcer les choses. Laisse le temps faire son travail. L'autre pourrait aussi avoir besoin de réfléchir. Et le roi d'épée en protection t'avertit de ne pas couper le lien par orgueil ou par peur. Cette pause est bénéfique si tu l'accueilles sans colère. Ce milieu de mois t'aide à reprendre ton pouvoir intérieur et à clarifier ce qui doit vraiment continuer ou s'arrêter. Pour la fin du mois, nous avons le 7 de coupe et le soleil, pour le conseil, le 10 d'épée, et pour la protection, le 9 de bâton. La fin de ton mois t'apporte une belle clarté après une période plus confuse. Le 7 de coupe montre que tu as pu traverser des doutes, des hésitations, ou même une forme de flou sentimental. Tu ne savais plus trop quoi penser ou quelle direction prendre. Mais avec le soleil à ses côtés, tout devient limpide. Tu vois enfin la vérité en face. Tu comprends ce que tu veux et surtout ce que tu mérites. Cette combinaison t'offre une grande lumière intérieure, une joie retrouvée et une confiance nouvelle. Le soleil t'éclaire sur ce qui est vrai, sincère et porteur. Ce que tu ressens devient plus clair, plus simple, et tu peux enfin avancer sans douter. Le 10 d'épée en carte conseil t'invite à tourner définitivement une page. Ce qui t'a blessé, ce qui t'a déçu,
où ce qui te retenait dans le passé n'a plus sa place. Cette carte marque la fin d'un cycle mental ou émotionnel. Elle te dit « tu as compris la leçon, tu peux te libérer ». Même si cela demande un peu de courage, la délivrance est là. Enfin, le 9 de bâton en protection te demande de ne pas te fermer juste parce que tu as souffert. Tu pourrais être tenté de te méfier, de garder un mur devant ton cœur. Mais cette carte te rappelle que la vraie victoire, c'est de rester ouvert à l'amour. Cette fin de mois t'apporte une vraie renaissance sentimentale. La lumière revient, la paix s'installe et ton cœur retrouve sa force et sa confiance. Si tu es célibataire, le 7 de coupe montre que tu as pu hésiter ou douter entre plusieurs options, ou simplement te sentir perdu dans tes attentes. Mais le soleil vient mettre de la clarté. Une rencontre sincère ou un échange évident t'aide à y voir plus clair. Le 10 d'épée te conseille de ne plus comparer au passé. Ce qui s'annonce est nouveau et plus léger. Et le 9 de bâton en protection t'invite à ne pas avoir peur d'y croire à nouveau. Cette fin de mois t'apporte un sentiment de libération et une ouverture sincère au bonheur. Si tu es en couple, le duo 7 de coupe soleil annonce un apaisement après une phase de questionnement. Si tu doutais, tu retrouves la clarté et la complicité avec ton partenaire. Le 10 d'épée te conseille de laisser derrière toi les incompréhensions. Inutile de revenir sur le passé. Choisis la lumière du présent. Et le 9 de bâton en protection t'encourage à ne pas te braquer si une tension refait surface. Parle avec confiance, sans peur. Cette fin de mois permet au couple de se retrouver dans une atmosphère de franchise, de joie et de renouveau émotionnel. Si tu es dans une relation compliquée, le 7 de coupe t'indique que tu as enfin compris ce qui était illusoire et ce qui était vrai dans ce lien. Le soleil apporte la vérité et la clarté. Plus de faux semblants. Tu vois la situation avec lucidité. Le 10 d'épée te conseille d'accepter cette fin symbolique ou cette transformation intérieure. Tu lâches un schéma douloureux pour renaître plus libre. Et le 9 de bâton en protection te rappelle de ne pas te barricader derrière tes blessures. Ce n'est pas parce qu'une histoire s'achève que l'amour n'existe plus. Cette fin de mois t'apporte une délivrance intérieure, la paix du cœur et la promesse d'un renouveau sincère. Pour résumer ton tirage sentimental, je peux dire que ce mois de novembre t'apporte une véritable victoire sur le plan du cœur. Avec le 6 de bâton comme énergie principale, tu reprends confiance en toi et tu avances avec assurance dans ce domaine sentimental. Tu sens que tu sors d'une période de doute ou de fragilité pour enfin retrouver ton équilibre. L'amour, sous toutes ses formes, t'apporte une forme de reconnaissance. Tu te sens vu, compris, apprécié pour ce que tu es vraiment. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu rayonnes naturellement. Et cela se ressent dans les relations. Le monde et le cavalier de bâton ont ouvert ton mois avec un grand souffle de renouveau. Tu t'es libéré d'un cycle ancien pour repartir avec passion et confiance vers de nouveaux horizons. Puis la tour et le 4 d'épée t'ont permis de faire une pause, de digérer un changement et de retrouver ton calme intérieur. Enfin, le soleil est venu clore ton mois avec une belle lumière. Après les remises en question, tout s'éclaire. Tu comprends mieux ce que tu veux et tu laisses derrière toi la peur de souffrir. Ce mois t'aura appris à te relever, à croire à nouveau à l'amour et à ne plus douter de ta valeur. Tu termines novembre dans une belle énergie d'apaisement et de fierté. Tu sais ce que tu mérites, tu avances avec confiance et tu attires à toi des relations plus justes et plus équilibrées. Ce n'est pas seulement un mois de réussite amoureuse, c'est un mois de reconquête de toi-même. Regardons maintenant les bonus que je te réserve pour ce mois de novembre. Ce mois-ci, je vous propose 3 bonus. Le premier, c'est votre tirage des 3 portes. Normalement, ces tirages sont réservés aux membres fées ou au niveau supérieur, mais pour que les membres gardent quand même un avantage, je leur donnerai une vidéo personnalisée avec leur propre tirage des 3 portes. Le deuxième, c'est votre énergie principale du mois. Il vous suffit de me le demander en commentaire. Le troisième, c'est l'énergie principale de votre entreprise si vous êtes indépendant. Je vous en parle dans votre tirage business. Par contre,
Tous les bonus sont cumulables, mais je vous demande un commentaire par bonus pour que ce soit plus simple. Ces bonus me prennent quand même du temps, donc je continuerai à vous en proposer durant les mois suivants, uniquement si je vois qu'ils vous intéressent vraiment et que vous êtes nombreux à participer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.